Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière vu que c'est la première fois que je le fais, c'est donc une review de Skad. Alors, on va faire un tout petit point pour ceux qui tombent sur la vidéo totalement, voilà, et qui suivent ma chaîne. Si vous n'êtes pas à jour de Fairy Tail, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu le chapitre 499, vous pouvez sortir de la vidéo. Je suis désolée, mais là, ça va être spoil, ça va être gros spoil, et encore spoil. Voilà, tout simplement. Donc une review de Scan, principalement je vais faire des live reactions, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous le voyez ici, j'ai donc le scan et je vais le lire et vous aurez mes réactions au moment. Donc forcément, ça va spoiler, ça va partir dans tous les sens. Enfin, voilà. Donc voilà, je suis un petit peu nostalgique en fait de tourner cette première review parce que c'est la première review sur Fairy Tail qui est l'un de mes mangas préférés et je le tourne sur le logiciel avec lequel j'ai fait ma toute première vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, et en plus c'est 500e chapitre de Fairy Tail, donc comme ça on reste dans le mémorial. On va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le chapitre 499. Dans le chapitre 499, tout d'abord, il y a Grey et Julia qui doivent s'affronter vu qu'ils sont enchaînés par la glace d'Invel et qui décident tous les deux de se suicider parce qu'ils veulent pas taper l'un sur l'autre. Et Julia qui fait en fait une transfusion sanguine qui permet de sauver Grey, mais du coup elle meurt. Et donc on a Grey avec un trou à moitié dans le ventre ultra vénère qui qui va tout simplement, il a je pense, très très envie de péter la gueule à une belle. Voilà. Euh, Moi j'aurais quelques petites choses à attendre sur ce chapitre parce que c'est le chapitre 500. Et que donc le nom du chapitre c'est Feu et Glace. Et sincèrement, dans le dernier chapitre on a vu que Natsu avait réussi à se libérer de la glace d'Invel. Si Guildart arrive pas à se libérer la glace d'Inveld, moi je sais plus quoi faire. Hein. Je veux dire, le mec il est pété de puissance, il arrive pour one-shot un truc qui s'était déjà fait one-shot, s'il fait rien d'autre, moi je serais très déçue. Donc on attend de voir ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on a la cover en fait voilà, je sais déjà plus parler. Donc le cover de la page des 500 chapitres de Fairy Tail. D'ailleurs, il me semble que le signe... Ah, vous voyez pas ma souris. Euh, le signe qui fait comme ça, Natsuo, ça me semble que ça vient d'un autre manga. Je dirais Naruto comme ça, mais il me semble pas. Si vous le savez dans les commentaires, parce que ça me dit quelque chose, il me semble que ça vient pas de Fairy Tail. Ensuite, on a une superbe page couleur, 500e brûle. On va rester en feu, alors enflamme-toi, voilà. Donc voilà. Donc ils sont sous l'eau, on a plein, on a Miragen là-bas, on a Kana, on a Erza. Le nouveau volume et la collection d'histoires courtes sont en vente. Bon voilà, bon, ça c'est pour le Japon. Voilà, on va commencer les scans, et là en plus c'est en couleur. Euh, et un chapitre colossal de 31 pages, ok on va se faire plaisir. Donc il y a... Oh, bon, ok, je vais pas faire les bruitages. Donc oui, dans le champ de bataille, au moment Brandish avait décidé qu'elle se mettait titanesque, et elle a dit je chope ces trois-là, ils sont pour moi, donc normalement pour les combattre, mais je doute que Brandish les combatte vraiment. Donc une Brandish titanesque, ça a été à enlever Natsu et ses amis du champ de bataille, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, regarde, même pas noir en fait. Brandish, s'il te plaît, je ne veux pas te combattre, peu importe la raison, mais qu'est-ce que tu fous? Non, je dirais pas sur le côté, je suis pas capable, je suis désolée. Ensuite, allez, bon, on reprend la taille normale. Je n'en ai pas envie non plus. Donc vous êtes choqués les gars, mais bon, c'est Fairy Tail. Je vous suis redevable après tout, en tant qu'exception particulière, j'ai choisi de faire comme si vous ne vous voyez pas tous les trois. Exception particulière. Comme je l'ai dit plus... Comme je l'ai clairement dit plus tôt, je suis une citoyenne loyale d'Alvarez, je n'ai pas intention de trahir ma patrie. Ça c'est cool, hein, ne deviens pas trop gentil. Donc à partir de cet instant, je vais retourner sur le champ de bataille et annihiler chacun de vos camarades. Cependant, je vais fermer les yeux pour vous trois et rendre votre gentillesse en vous épargnant. Quoi? Toi, est-ce que tu réalises que tu... Ouais, ça va être dur les reviews de scan. Hein. Toi, est-ce que tu réalises au moins ce que ça veut dire pour nous? Brandy. Ok. Donc en gros, là, t'as Brandy. Je suis contente parce que c'est un perso que j'aime beaucoup. Qui est en mode, bon, vous trois, je vous aime bien, donc je vais pas vous tuer. Par contre, vos camarades derrière, je vais leur faire la fête parce que bon, je suis quand même une brigade, et puis voilà. Et on a donc en fait Di Maria qui avait un petit peu renoué avec Brandish et qui là vient de voir sa trahison, je pense. Et donc elle est en mode supra-vénère. Hein, elle a même plus de regard. Voilà, bah oui, elle est ultra vénère. J'ai placé ma force en toi, j'ai cru en toi pourtant. Cette bataille, peu importe comment vous la regardez, nous la gagnerons. Ça a été gravé dans la pierre depuis longtemps. Le très grand nombre de nos forces armées et leur aptitude individuelle, les 12 brigades, Auguste et Lynn, et par-dessus tout, le fait que l'empereur est en ce moment même en train d'obtenir le fait et art, cela ne peut signifier qu'une chose.
La seule lueur d'espoir que vous aviez de gagner a maintenant été éteinte. Ce sont que des mots, on ne peut pas savoir tant qu'on n'aura pas essayé. Ah oui, non, mais essayer d'aligner de Fairy Tail, les gars, ça va faire 60 volumes qu'ils essayent, hein, les gars. Ça marche pas. Vous le savez peut-être pas, mais moi si, je vais être claire, tous vos amis vont mourir aujourd'hui. Ah oui, ah bah, ok. Même en considérant que ce soit un 2 contre 1, donc là on a Elfman et Lissana que je déteste d'ailleurs, je vous le dis d'avance, contre... j'ai une mémoire des noms qui est aussi impressionnante que quand je fais mes bilans en lecture, donc je ne sais plus, mais je sais que c'est un mec qui manipule le sable, tout simplement. Pff, quel faiblard, qui s'est fait martyriser. Je vais protéger la guilde et Lissana à n'importe quel prix, donc là ils ont l'air en méga mauvaise posture, donc est-ce qu'un gars puissant de la guilde peut venir les aider? Ensuite, ok, il y a Miragen qui se fait exploser, donc apparemment, il me semble que c'est Bradman, a décidé que les boobs avaient arrêté de lui faire perdre son rôle d'assassin super stylé. Donc technique secrète, fermez les yeux, hein, ce mec est bizarre, il est vraiment fort. Bon, vous faites les... voilà. Donc il y a Minerva qui est en train de se faire martyriser par... je sais plus son nom. C'est... Je vous promets, je vais les réviser pour la prochaine fois. Cette petite démonstration démonte amplement l'étendue de tes pouvoirs des ombres. Donc on a Rogue qui se fait aussi martyriser. Donc c'est bien, parce qu'il reste encore pas mal de Spriggan. Bon, on a l'armée là qui en bloque pas mal. Donc on a Juvia qui est malheureusement morte. Voilà. Tu penses vraiment que je vais rester ici et le regarder mourir? Tu crois savoir qu'on a survécu et surmonté de nombreuses batailles difficiles dans le passé? Vous ne connaissez pas la vraie force et la terreur des 12. Ouais, j'aimerais bien qu'il fasse une attaque genre combinaison secrète des 12, mais vu qu'il y a God Serena qui s'est fait one-shot 2 fois, putain, s'il pouvait revivre, vraiment qu'on voit le pouvoir d'un mec avec 8 lacryma. Donc là, on a le Grey totalement vénère, hein. C'est sans précédent, je n'arrive pas à croire que tu puisses encore respirer. Il a pas l'air de respirer tout à fait normalement, hein, mais il respire. Mais une chose est claire, comme le droge, tu ne seras pas capable de te battre à ta pleine puissance avec des blessures aussi graves. Non, Invel, t'as fait l'erreur du méchant débile. Genre, faire un monologue comme quoi le gentil n'y arrivera pas le temps qu'il arrive et qu'il te mette un fin. Non, je croyais que vous étiez des Spriggan. En plus, tu viens de perdre tes lunettes. Moi, je dis ça. Je dis rien. Allez, il fout carrément au sol. Cet homme. Cet homme est... D'accord. Il me semble disposer de la force à libérer ça. Oh, oh, il est tout de glace. Qu'est-ce qui se passe? Ice Ranging Divine Rainement. Ok, le mec se transforme en méga armure de glace. Ok. Donc revêtement divin du briseur de glace. Ceci est la glace venue des profondeurs du monde souterrain lui-même. Tous les malchanceux qui rentrent en contact avec cette glace gèlent instantanément. Oui, mais Grey, il a vécu dans la neige, donc ça devrait passer, je pense. Même ceux comme toi et leur immunité à la glace, cela apporte peu. Cette armure impie gèle n'importe quoi et sans exception. Ouais, là, il serait temps d'utiliser le pouvoir du Devil, du, le pouvoir du mage, j'ai un peu de son nom, Devil Slayer de glace, qui est l'hérité de son père, parce que logiquement, il devrait pouvoir bouffer la glace. Hein. Si Natsu arrive à bouffer des boules d'énergie de Jelal, il devrait pouvoir bouffer de la glace d'Inval. Je pense que ça devrait être possible. Soit figé dans le temps pour toujours et vole en éclats. Ok, donc là, il prend cher, c'est une bataille de coups de poing. Ok, bah, il lui a renvoyé de la glace à la tête. Voilà, il est très très vénère, donc du coup, on est d'accord quand même qu'il se bat avec ses poings et qu'il est en train de démonter un Spriggan. Je... Voilà. On revient sur Natsu pour le moment un peu calme. Vous voulez jouer à ce jeu, bien alors, vous n'avez aucune idée à quel point Fairy Tail peut être terrifiante. Cela ne se peut. Il intègre la glace même de Iozetsu Kamui. Voilà. Et la modèle, tu as volé le futur de Jovia juste sous ses yeux. Il n'y a pas de rédemption pour ceux de ton espèce. Je vais te faire voler en éclats, en éclats, fils de pute. Ça fait toujours rire de voir des grosses insultes comme ça dans un manga. As Devil Zero Destruction Fist. Le point destructeur du démon de glace Zeroth. Voilà, on est d'accord. Hein, on fait un petit peu du Devil Slayer. Donc là, il l'a envoyé totalement en mode bah tu dégages. Voilà, bah, il est dans sale état. Et Grey qui est en pleurs. Putain, tu aurais pas pu lui avant, à Julien que tu l'aimais, non? Franchement. Rappelle-toi des événements qui ont eu lieu sur l'île de Caracol.
si on le voulait, les 12, moi inclus, pour nous écraser en quelques secondes. J'avoue que Brandish, elle se met en géant, elle les écrase tous avec son pied. Franchement, je pense que ça passe. Allez-y, essayez pour voir. Natsu, je ne vous ai jamais demandé de nous épargner. Il n'y a aucun besoin de fermer les yeux pour nous. Oh, ça va être là maintenant. Lorsqu'on a décidé de venir ici, on savait dans quoi on souhaitait, on savait qu'on était en première ligne. J'aimerais savoir Damenza. Damerza. Ah oui, c'est vrai que Eileen avait demandé qu'on tue Erza et qu'il avait des yeux très très bizarres. Le chevalier aux fleurs, je vais l'appeler comme ça parce que je me souviens plus du tout de son nom. C'est un truc avec Ert, il me semble. Nineheart. C'est marqué juste en dessous, c'est très bien. C'est vraiment la première review scan que je fais, donc c'est un peu la guerre, mais voilà. Ses yeux, tu as été. Effectivement, vous êtes des témoins formidables des chitnis d'enchantement de Time Elaine. Hein? Ce pouvoir est sans pareil, dépasse même l'ennemi de ma propre magie. Étant des jeux qui a été cheaté, écarte en vie. Ces misérables mages sont des camarades de Damerza, et en d'autres mots, nos ennemis. Damerza. Oui, genre, on peut lui donner ce nom, moi aussi. Quoique, je suis en pleine négociation avec eux. Des négociations? Dois-je interpréter ça comme une trahison? Une trahison envers Elaine? Dame Elaine? Putain, où il pète un câble? Ouh là là! En plus, c'est le mec à battre, hein, parce que c'est lui qui a, bon, plus que 2 Spriggan ressuscités à cause de lui. Voilà, donc ils sont tous emportés. Une tornade, qu'est-ce qui se passe? Ma machine n'a aucun effet, il a été amélioré à ce point. Enfoiré. Arrête, n'y va pas, il n'est pas un adversaire que tu peux espérer égaler. Bon, il est totalement en pétage de plomb méchant. Ça n'a rien à faire le fait ou non de les égaler. C'est soit aller de l'avant ou battre en retraite, et je ne connais pas la signification du second, ça c'est sûr. Ouf, il a pris cher quand même, hein. Il l'a arrêté, mais on voit bien qu'il a pris pas mal cher au niveau de son bras. Foncer tête baissée et marcher en avant, un pas après l'autre, c'est tout ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Toujours, en fait. C'est le seul et unique chemin vers notre guide. Ah, mais il l'a défoncé! Non, mais sérieux, c'est des Spriggan, il était... Non! Non! Non, par contre, là, je peux pas. Je veux dire, déjà, le one-shot, le double one-shot de God Serena, mais alors là, si Nineheart, il se relève pas, je pète un câble. Parce que franchement, les Spriggan sont censés être des trucs ultra méga cheatés, et là, ok, j'avoue, il est vénère. Ok, j'avoue, Grey aussi, il était vénère. Mais, les gars, ça suffit pas d'être juste énervé. Là, si le one-shot de nouveau, ouais, ok, avec une petite attaque de feu, mais c'est quoi, ces Spriggan qui sont one-shot à tout bout de bras? Non, je suis désolée, en plus, il est boosté par Hélène, il devrait monter au moins de 4-5 KO, là. Non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Machima, faut arrêter. S'ils sont... T'as fait des mecs ultra puissants, laisse leur puissance un petit peu. Voilà, donc il a volé dans le mur. Et je fais une erreur de calcul. A-t-il toujours été aussi fort? Bien joué Natsu. Que voulais-tu dire au geste par cette histoire de Damerza? Ah mais lui il est bloqué juste sur le fait qu'on dise Damerza en fait. Pourtant on t'appelle Monsieur Happy, ça te dérange pas. Bon, on a dit Maria qui est en mode bon bah qu'est-ce qui se passe un peu. Ah, ah, putain. Non Mashima! Mashima! Mais porte tes couilles! Bon, alors autant j'adore le personnage de Julia, franchement, je l'adore à un point c'est pas possible. Mais quand tu décides dans le 499 de la faire mourir de façon tragique et magnifique, tu la fais pas revivre. Non, 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 porte tes couilles. Genre il nous a fait la même chose pour Gadjil, il nous a fait la même chose pour plein de personnages. Non. Machima, j'en peux plus. Genre tiens tes propositions, fais en sorte que tes méchants soient méchants et fais en sorte que tes personnages qui meurent, ils meurent. Y en a marre. Bon, bah, moi, Julia est de retour, c'est cool, ils vont pouvoir s'avouer leur amour avec Grey, ça va être cool. Enfin, la meuf, elle s'est quand même mis une attaque pleine puissance en bin, enfin, dans le cœur, quasiment. Elle a fait une transfusion sanguine, et Wendy arrive quand même à la sauver. Déjà, Wendy, je sais pas d'où elle est revenue, sur le back up time, mais il y a Yvain, normalement, qui est censée être juste à côté. Elle a quand même réussi à la soigner. Ah, elle lui a mis quoi dans les veines, là? Alors, non, tu dois rester couché, s'il te plaît, n'essaye pas de te relever pour l'instant. Wendy! Si elle t'avait trouvé un instant plus tard, ta vie était gravement en danger. Ah, parce qu'elle l'était déjà pas? Ok. Ok. Je respecte, je respecte. Et bien plus pour être précise,
Eh bien, pour être plus précise, c'est grâce aux capacités de prémotion de Carla que nous avons été capables de te localiser. Non mais Carla, si t'avais prévu ça dès le début, dis-le à Grey. Au moins, il se suicide pas pour rien, ou... Enfin, voilà, faites quelque chose. Juvia est encore en vie. Oui, ma Juvia est en vie, même si c'est bizarre. Ah oui, mais elle se relève à la... Voilà. Juvia vous doit sa vie. Wendy et Carla, Juvia vous remercie du fond du cœur. Pas du tout, soigner c'est mon point fort après tout. Je vais protéger tout le monde, mais je ne le ferai pas que pour moi. J'ai la part de Chéria à faire aussi. Alors que Juvia perdait conscience, elle a senti la sensation d'être embrassée par Grace Sarah. Je peux t'assurer à 100% que c'était entièrement son imagination. Et là, elle se réveille. C'est vrai, qu'est-il arrivé à Grace Sama? Est-ce que Grace Sama va bien? Elle n'était pas là quand nous sommes arrivés. Elle est partie en dépression. Ah bon bah le Spriggan totalement décédé, hein. Je peux rester ici debout et te frapper sans cesse nuit et jour, ça ne ramènera pas Julia, elle ne reviendra jamais. Ah mais si, on revient pas, on n'a rien fait quelques pas, tu vas voir, elle est revenue par la magie du Saint-Esprit et de Wendy. La même chose peut être dit pour ton père, ta mère et ton maître également. Comment ça se fait que tu sois au courant pour eux? Tout était prédestiné par le destin. Tant que N restera invaincu, tu es condamné à souffrir à travers la malchance et un chagrin interminable. Tu n'as pas besoin de me le dire 2 fois. Je vais être celui qui vaincra N. Ce serait plus exact de dire que tu es le seul qui peut vaincre N. Cependant, tu es encore dans la plus parfaite ignorance de la véritable identité. Oh mon dieu, est-ce qu'il va lui dire que c'est Natsu? Parce que là, en fait, End, c'est Natsu, en sachant que, voilà, bah, il a pas fait exprès d'être End, hein, le pauvre. Et en gros, Guy, le seul truc que lui laisse son père, c'est tue End. Et du coup, il va pas aller tuer son meilleur ami. Genre, je sais qu'il est ultra vénère, mais il va pas nous faire la crise de comme il avait fait dans Avatar, dans l'arc, ouais, dans l'arc Avatar, où j'avais cru qu'il nous avait fait une Sasuke et était devenu méchant. Ah non, hein, Grey, s'il te plaît. Je sais que ta meuf, elle est morte, mais en fait, elle est pas trop morte. Le plus puissant de tous les démons du livre de Zeref et ton véritable ennemi mortel n'est nul autre qu'un homme que tu connais très bien. Cette cruelle révélation sera la fissure qui déchire la lutte entre Eternia, Natchez, Dragnir. Oh putain. Bon. Oh mon dieu. Alors là, il y a 2 solutions. Soit Grey va demander des comptes à Natsu en essayant de le retrouver dans le champ de bataille et du coup il va se retrouver avec Jimaria et tout ça. Hein. Soit il se dit, ce mec m'a menti depuis le début, c'est-à-dire depuis qu'ils ont 7 ans à peu près, et en fait c'est un démon. Genre pendant qu'on faisait des missions, de temps en temps il allait tuer quelques gens pour faire son boulot de démon, et du coup il pense que c'est un méchant, il va aller le tuer. Voilà. Franchement, ouais, je sais pas ce qui va se passer avec Grey et Natsu parce que voilà, c'est une amitié forte et un Devil Slayer contre un Dragon Slayer qui est lui-même un démon. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas. Voilà, il me semble que est-ce que Natsu va lui raconter la vérité, est-ce qu'ils vont réussir à se parler, est-ce que ça va être le gros fight? En sachant que là, s'ils se fight, ça va être un vrai combat, ça va pas être comme les combats entre guillemets d'entraînement ou de défis qui sont réellement, ça va être à pleine puissance quoi. Enfin, au début, ils vont être en mode non, je veux pas trop, mais après ils vont carburer, ça c'est sûr. Donc le chapitre 501, c'est Marie et Reggie. Je ne sais pas du tout qui sont ces personnages, mais à moins que ce soit les parents de Zeref et Natsu, c'est possible. Voilà. Si je me souviens pas d'eux, peut-être que c'est eux, je ne sais pas du tout. Alors, on va faire un petit peu le point sur ce chapitre, je sais pas du tout combien je suis de vidéo, on verra ça plus tard. Alors, superbe chapitre. Si on esquive le fait que Mashima, elle est littéralement rétracté ses couilles, hein. Je suis désolée pour mon langage un peu, voilà. Mais je suis désolée, genre, il nous avait fait la même avec Gajil. Et c'est pour ça que la semaine dernière, quand j'ai lu le chapitre 499 et que j'ai vu la mort de Juvia, j'étais triste. Je me suis dit non, pas Juvia. Elle a pas eu le temps parce que pour moi, la Juvia, où Juvia était vraiment surpuissante et magnifique, c'était dans l'arc de la Tour du Paradis, dont elle a fait une sombrelle avec Lucie. Parce que pour une fois, ces combats n'étaient pas liés à Grey, parce que quand vous regardez bien sur l'île de Tenro, elle se battait contre il me semble qu'elle se battait contre Mélodie, ou Ultir, donc forcément c'est lié à Grey. Dans Tartaros, elle a battu le mec, le nécromancien qui contrôlait le père de Grey. Donc ces combats ont toujours eu un lien avec Grey. Et en même temps, ils ont jamais fait du Sunrise, parce que classe et haut, franchement, je pense que ça pouvait passer. Mais
ayant déjà vu, enfin lu la lore de Gachi, je me suis dit, en plus on approche du 500, est-ce que Mashiba va pas nous faire un petit coup de hammer mais meurt pas? Voilà, alors moi j'étais plus dans la théorie du, il y a un combat contre Di Maria qui se lance et que Di Maria, vu qu'elle contrôle le temps, retourne dans le temps et du coup sauve Julia sans faire exprès. Mais alors le coup du Wendy qui vient et qui fait allez hop, ça va mieux. Je sais pas. Franchement, faites un truc pour que Wendy vienne dans notre monde parce que ça a l'air d'être cheaté sa magie, hein, vraiment. Donc du coup, super chapitre, mais je suis déçue parce que j'en ai marre. Genre, je pense que dans Fairy Tail, il faudrait que certains personnages meurent, surtout Lisana, bien sûr. Mais parce que là, le souci c'est que les super méga méchants, voilà, je vise même plus mon doigt tellement je suis balai. Donc les Spriggan, entre, pour vous rappeler quand même que God Serena, c'est un dragon, enfin c'est un Demon Slayer qui a 8 lacryma, ça veut dire qu'il peut utiliser 8 éléments, hein, qu'il a mis à terre les mages saints, qui doit avoir une histoire qu'il faut qu'il soit raconté parce qu'il était quand même le mage le plus puissant du monde où il y a Fairy Tail et qu'il est passé du côté totalement obscur pour aller voir Zeref. Et il s'est fait one-shot 2 fois. Donc moi je suis un peu en mode bon, ben, on saura jamais son histoire, sauf si à un moment il se relève encore avec une historia et qu'il trouve le temps d'en placer une surtout. Ensuite, on a Nineheart qui, bon, bah, vient de se faire un petit peu one-shot. On a Brandish, bon, bah, Brandish, faut qu'elle combatte là, elle est en négociation, dit Maria aussi. Hein. On a Invel qui s'est fait one-shotter, enfin pas one-shotter, mais c'est bien pris cher. Donc il nous reste quand même Elaine, qui elle va faire des dégâts monstrueux hein, quand il va arriver. Il nous reste Auguste, qui je sais pas où elle est, enfin où il est. On a ouais non Nineheart c'est un peu, ouais, c'est pris trop cher. On a l'assassin. On a le mec du sable. J'ai pas compté. Hein. On a aussi toujours Archnologia qui fait sa petite balade, hein, parce que pour souvenir, je vous rappelle quand même que Archnologia est arrivé sur le champ de bataille en disant je vais tuer tous les dragons. Et en fait, dès qu'il faisait 2 pas, il disait oh, le dragon que je voulais tuer qui était ici était mort. Genre pour Kajil. Et en fait, comme il a revécu, bah il est pas mort. Et en fait, Archnologia, qui, quand j'ai vu arriver, je me disais c'est le plus gros danger avec Zeref. Et en fait, j'ai l'impression qu'il fait une promenade de santé. Il est, je sais pas où, il fait une promenade de santé, ce gars. Et voilà. Ou alors l'auteur a décidé, on le cale dans un coin, à faire genre il tourne en rond, il a pas de sens d'orientation, pour le garder pour un combat final, mais voilà, là il est perdu en fait. Genre je veux bien qu'il y ait le truc des lanes et tout ça qui est changé à la terre, mais Archnologia il est perdu. Vraiment. Genre perdu, perdu. Bon. Voilà. Donc je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils, des choses, tout ce que vous voulez dans les commentaires pour m'améliorer. C'est mon première review. Et en plus, je lis très mal à l'oral. Voilà, je vous le dis, je pense qu'on l'a un petit peu remarqué. Donc j'attends avec impatience le chapitre 501 pour la review de Scan. Donc là, elle sort mardi. Hein, voilà. Tout simplement parce que le lundi, je finis à 17h. Le temps de rentrer de 18h. Et que lundi, en fait, j'ai rêvé pendant 3 heures de mon canapé pour dormir. Donc en arrivant, j'avais pas du tout l'envie et la grosse fatigue en fait de tourner. Donc là, j'ai tourné mardi. J'espère que ça ne me dérange pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette review vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine, lundi prochain sur Fairy Tail. Et dans la semaine pour une prochaine vidéo. Ciao!